Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ici, nous sommes encore avec la Golf 6 et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'appelle le grand entretien. J'avais montré comment on faisait pour changer le filtre à huile de cette voiture dans la playlist. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans toutes les vidéos que j'ai fait sur cette voiture. Aujourd'hui, je m'attaque à un entretien plus en profondeur. Je vais vous montrer tout de suite exactement ce que j'ai envie de faire. Donc nous avons ici la Golf 6, année 2008, avec la motorisation 1,4 litre i 16V. Donc c'est le moteur en fait de 80 chevaux en essence. D'accord? Donc comme ça vous savez sur quoi on travaille. Et avant de commencer, il y a une procédure qui va prendre 15 minutes. Le temps que je vous décrive tout ce que je vais faire, on va lancer cette procédure qui dure 15 minutes. Alors, j'ai l'habitude de toujours utiliser un moteur flush. Vous voyez, donc c'est le moteur flush 9900. Je vous donnerai les détails. Donc, on va faire le rajout de ce liquide à l'intérieur du moteur. L'idée, c'est de le nettoyer juste avant l'entretien. On doit faire tourner pendant 15 minutes la voiture. Et donc, on va vite faire ceci. Après, je présenterai ce que j'ai envie de faire. Allez, on passe maintenant en action. On va ouvrir le capot moteur. Voilà. Nous sommes donc au niveau du moteur. On va ouvrir donc le bouchon. Et c'est comme une boîte de conserve. Vous allez venir donc faire une ouverture et venir le verser dans le moteur. Donc moi je fais régulièrement ceci, ça coûte vraiment quasi rien. Je pense que c'est l'histoire de 3 euros, je pense, ce produit-là. Et ça aide à enlever vraiment le maximum de crasse du moteur, je pense. Donc voilà, c'est conseillé. Alors l'idée est très simple, vous allez simplement faire tourner, comme écrit sur la boîte, pendant 15 minutes le moteur. Et ensuite vous pouvez commencer à faire la vidange. Voilà, donc j'ai terminé. On va terminer on va boucher le bouchon et venir faire tourner le moteur. C'est parti. Voilà les amis, donc je vais entre-temps vous décrire ce que je vais changer dans cette voiture. Donc je vous ai déjà montré ceci, si vous avez les références. Le moteur flush 9900. Donc ça, on vient de faire l'ajout dans le moteur. Alors, il y aura l'huile. Alors cette fois-ci, j'essaye cette huile-là que j'ai eue sur Autodoc. D'accord, c'est une huile 530. Donc voilà, la Fanfaro 6719. Vous avez donc les références de Volkswagen qui sont également reprises dessus. Je vais ensuite changer le filtre à huile. Alors c'est un en mail, j'ai tout acheté en mail ici. Voilà la référence. Vous avez ici un autre filtre, le filtre à air, habitacle, ils disent. Filtre à air habitacle, donc attendez, je mets la référence devant vous, toujours en mail. Vous avez ici le filtre à air, voici la référence. J'ai commandé 4 bougies. Alors c'est Henri Dex. C'est vrai que je ne commande pas souvent cette marque-là, mais ces derniers temps, je trouve qu'ils ont des bons produits. Donc voici la référence de la bougie. Donc j'en ai 4 bien sûr. J'en ai 4. Et comme dans mon habitude, je commande également une vis pour le carter. Donc le carter d'huile. Là on est en Fébi. Et voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la voiture est en train de tourner. On va faire tout ça. Donc ici, on a en fait tous les filtres et les filtres à air, habitacle, etc. Les bougies. Donc c'est déjà pas mal. C'est un bel entretien. On va économiser pas mal d'argent en faisant ça. Alors ça m'a coûté moins de 100 euros. 98 euros si je ne me trompe pas chez Autodoc. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. Donc on va pouvoir le faire tranquillement soi-même. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez imiter mes vidéos, mais faites attention aux consignes de sécurité, bien sûr. Donc, on va y aller. Dès que les 15 minutes sont atteintes, je vais commencer à lever la voiture et faire la vidange. Allez, c'est parti.
remettez la voiture sur les rampes. Donc maintenant, il est en sécurité. Faites attention, d'accord? Ça, c'est une partie que moi, je ne peux pas surveiller forcément. Si vous hésitez, si vous n'y arrivez pas, l'entretien, vous pouvez la faire vous-même. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même des normes de sécurité. On va les passer en dessous, donc mettez-vous en sécurité. D'accord? Et pour ceux qui se disent, ouais, ils montent sur des rampes en mousse, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ça. Ça fait maintenant 13 ans que j'utilise ce système-là. Moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez des techniques, tant mieux, sécurisez votre voiture. Donc, la première chose que je vais faire, c'est l'huile. Ça prend du temps. Donc, vous allez venir ouvrir votre bouchon d'huile ici. D'accord? Posez-le quelque part. Vous allez venir empêcher les saletés. Comme vous avez vu, j'ai fait un petit nettoyage des feuilles mortes. Les saletés de rentrer dans le moteur. Vous allez venir également retirer la tige d'huile qu'on va mettre de côté. Et là aussi, même chose, mettez-moi un tissu sur son orifice. Alors, on va descendre en dessous de la voiture maintenant. Vous allez vous munir d'un racagnac, donc d'une clé à cliquer de 19. D'accord? Donc, numéro 19. Et d'un seau. Je vous le montre. Alors, moi, j'ai un seau tout beau, donc avec un bec verseur pour récupérer l'huile. Vous allez passer avec ces deux outils-là en bas de la voiture. Alors, la voiture a tourné 15 minutes, le moteur est chaud. Donc, il vous faudra faire attention à ne pas vous brûler. D'accord? C'est de l'huile chaude. Hein? Alors, je vous montre où on va. C'est là que ça se passe. Ici. Je vous le montre moi-même. Et ensuite, je repasse la caméra. Donc, on est juste devant la voiture. Le carter est là. Et voici la vis de 19 de vidange. Donc, on est juste à côté, par exemple, de la tresse ici du pot. D'accord? Pour ceux qui cherchent après. Voilà. Donc, vous allez vous faire un petit coup de desserrage. Généralement, ces vis ne sont pas serrées très très fort. Voilà, vous voyez. Et vous allez venir enlever. Alors, moi, je prends des précautions. Parce que comme je l'ai dit, l'huile est chaude. Je vais faire une rallonge pour éviter que ma main ne touche l'huile. Voilà, je le mets bien haut mes mains pour éviter d'avoir un contact avec l'huile chaude. Alors j'ai remarqué qu'avec le moteur flush, je vais sortir donc pour parler plus facilement. Donc positionnez bien. Allez. Hop. Donc j'ai remarqué qu'avec le moteur flush, le système devient beaucoup plus liquide en fait. Donc je pense que ça évacue beaucoup mieux tous les liquides présents dans le moteur. Et donc on fait vraiment une vidange. On fait vraiment une vidange parfaite. Alors, la vis, je l'avais déjà changée à l'entretien d'avant. Bon, maintenant, certains vont dire, ouais, mais on ne change pas de vis à tous les entretiens. Moi, j'ai eu quelques problèmes avec une Mercedes et depuis, je le fais. Je pense que ça coûte 2 €. Donc, voilà, quoi. Il n'y a pas... Quand vous regardez l'économie que vous faites ici, en faisant vos entretiens vous-même, eh bien, moi, je ne fais pas attention. Je le garde quand même de côté au cas où. Mais voilà, je ne regarde pas non plus ce genre de détails. On va laisser couler et maintenant on va les retirer. On va les retirer le filtre à huile. Alors le filtre à huile, il se trouve juste ici, derrière le bouclier thermique qui se trouve là. Il a 4 vis, donc ici, là, et là en bas, ici, il y a 2 vis. Donc ici où il y a mon doigt, là, il y a 2 vis juste là. D'accord? Je vais essayer de vous les montrer. Donc 1, 2, 3, 4. Allez, je prépare le matériel et je vous montre ça. J'ai donc un petit cliquet de 10 avec une douille de 10. Alors là aussi c'est un bouclier, donc c'est chaud, donc faites attention. Je vais voir si je sais le tenir, oui. Donc ne vous brûlez pas, mettez des gants s'il le faut. Donc les vis sont relativement chaudes et c'est plutôt là où on va avoir un problème parce que ben voilà, nos mains sont près de ce bouclier et des éléments chauds du moteur. Voilà. Alors, je pose la clé.
Voilà. Est-ce qu'on voit? Oui. Voilà, donc c'est cette vis-là, il y en a une juste à gauche. Voilà. Donc les 4 vis sont enlevées. J'ai envie de vous montrer la partie que je suis en train de travailler. Voilà, on va faire un petit zoom et voir si je peux rentrer ma main. Alors vous allez voir ici, en fait, il y a une nappe, vous voyez? Il y a une nappe qui est simplement vissée devant le bouclier. Donc vous devez passer la vis à travers ça, puis à travers le bouclier, d'accord? Donc n'oubliez pas, quand vous allez le revisser, de remettre ça à sa place. Alors je me remets sur le zoom. Voilà. Donc là, attention, c'est chaud, hein? Donc utilisez un chiffon. Un chiffon quelconque. Venir choper le bouclier. Non, c'est bon. Pas si chaud que ça. En le faisant pivoter comme ça, d'accord, j'ai réussi à le sortir. On va le mettre de côté. Et donc maintenant, nous avons une vue sur le filtre à huile qui se trouve là. Alors, le filtre à huile a une spécificité, c'est qu'elle a une tête à visser. Donc je vais peut-être la montrer ici, voilà, on la voit. Donc la tête à visser. C'est une grosse douille. Alors on va faire une pause et je vais regarder c'est quel numéro. Donc pour ça, j'ai pris le nouveau filtre. Et donc vous voyez, c'est cette douille-là, c'est du 30. D'accord? Donc on va les récupérer avec notre cliquet. Comme ceci. Alors. Donc ici, en fait, à cause de la tuyau de climatisation, je n'arrive pas à rentrer mon cliquet. D'accord? C'est un truc que j'avais déjà vécu, je suppose. Je m'en souviens pas, mais j'ai certainement vécu ça dans ma première vidéo, lorsque j'avais fait le changement d'huile. Alors, il y a des solutions pour ça, bien sûr. Hein? Il y a des solutions. Donc là, je réfléchis en même temps. Bien sûr, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à la vidéo. Alors, vous faites attention à tout ceci parce que c'est bouillant. D'accord? C'est hyper chaud. Donc, comme vous le voyez, j'ai réussi donc à rentrer une clé. Cependant, j'ai pas assez de recul maintenant pour faire dévisser le truc. Donc ça, c'était une solution, mais qui ne fonctionnera pas dans mon cas. Donc j'ai trop de recul maintenant par rapport à ça. J'ai trop de recul, ça ne va pas. Donc je vais chercher une solution et je reviens. Alors, une faute de matériel, hein. Je suppose que j'ai dû utiliser une clé comme ça la fois passée. Donc ouvrez la clé à cette distance là comme ça. Normalement les filtres ne sont pas très serrés, donc c'est moi qui avais fait l'entretien de cette voiture. Il n'y aura pas de problème. Vous venez la placer et on va la dévisser. Voilà, vous voyez. Ça tourne tout seul. Bon, on a toujours tendance à prendre des outils sophistiqués, mais comme vous pouvez le voir, un bête outil comme ça, ça va le faire aussi, quoi. Alors, il y a une chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est aller protéger le bas, parce que bon, c'est une conception à la verticale, comme vous pouvez le voir, donc l'huile va couler. On va mettre un petit truc en dessous pour dire que l'huile s'échappe correctement, d'accord? Allez, je prépare ça et je reviens. Voilà, donc j'ai mis un carton en bas. On le voit, hein, regardez, simplement sur une partie du cache moteur. Et on va dévisser parce qu'il y a une partie d'huile qui va couler.
donc j'arrive à le tourner. On entend l'huile couler encore. Une prise d'air. Hein. Donc je vais la mettre verticale. Je vais la sortir du bas. Voilà, je l'ai posée et je vais aller la chercher par là-bas. D'accord? Allez, je vais la prendre du bas. Je descends. Et donc, je récupère mon filtre ici. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, il y a beaucoup d'huile dedans encore. On voit l'huile, hein? Regardez, elle est remplie d'huile. Donc je vais aller la verser dans le bac. Donc je pense qu'on a la même référence, oui. Mail. Non. C'est pas la même référence. Alors ici par exemple, je vois que le caoutchouc là n'est pas là. Donc on va aller la chercher. Hein. Je la vite. Voilà. Ceci, ce sera plus belle. Et je vais aller. Donc observez bien. Et tu vas par ici. Regardez bien. Observez bien ce que vous enlevez. Parce que comme vous le voyez, ce caoutchouc là, eh bien, il est resté là-bas. Donc si on regarde l'ancien filtre, venez par ici. Regardez. Il y avait ça là. D'accord? Surtout n'allez pas me revisser le nouveau avec ce filtre, avec ce joint qui était sorti. Comme vous voyez, lui il a un joint. D'accord? Soyez très attentifs. Donc imaginez, vous vous dites, ah ben ça va, j'ai enlevé mon filtre, je vais visser le nouveau dessus. Vous vous retrouvez avec deux joints, une mauvaise connexion et beaucoup de problèmes. Voilà, donc on va venir nettoyer du mieux qu'on peut la zone, mais ça on le fera après avoir monté le nouveau filtre. Donc pour ça, je viens simplement retirer la protection. Vous avez besoin d'huiler cette partie-là, d'accord? Donc là sûrement il me reste un peu d'huile, de la vieille huile, mais c'est pas grave, hein? Voilà. Donc je viens huiler, j'en ai pas assez. Voilà, et je vais aller mettre mon nouveau filtre à sa place. Donc le joint est bien dessus. C'est parti. Alors, je l'avais pris par en bas. Je ne sais pas si je peux la rentrer par ici. Je regarde, mais je vais la remettre là-bas par en bas. Allez, je vais voir si je peux même la visser de là-bas, pourquoi pas. On filme d'en haut, toi. C'est juste. Ma main rentre. Mais il ne faut pas dire que... Voilà. Je l'ai posé. Et maintenant, je vais venir la visser par ici.
J'aurais plus simple très certainement. Voilà. Allez, je fais une pause et je vous montre la suite. Petite indication par rapport au filtre. Ça, c'est l'ancien. Vous voyez, c'est écrit 20 newtons. Alors, pour ceux qui se souviennent encore de leur cours de physique, 20 newtons, c'est à peu près 1 kg, c'est 10 newtons. Donc, il y a 2 kg de serrage. Généralement, on dit de serrer à la main si vous avez une force de 2 kg. D'accord? 2 kg, c'est pas énorme, d'accord? Moi, ce que je vais faire, je vais donner un petit coup de clé pour le serrer, vraiment quelque chose de très léger pour être sûr que je l'ai bien mis à sa place. D'accord, ici vous voyez il bouge très très fort et je vais venir le serrer. Voilà, pour moi c'est largement suffisant. Donc prenez votre temps, soyez patient. Et bon, on n'avait pas l'outil adéquat malheureusement, mais avec ça, ça s'est bien passé. Allez, on fait une pause, je vous montre la suite. Le nettoyant frein est agressif pour le plastique. Je sèche tout de suite après. Hein. Voilà, nettoyage est fait. Alors, moi je vais tout de suite... Je ne vais pas tout de suite remettre le bouclier. On va commencer à mettre l'huile. Allez, on fait une pause. Je vous montre ça. Voilà, j'ai ma nouvelle vis de vidange. Je vous ai donné les références et des bouts. Je les écrirai à la description. Et on va aller, grâce à ma clé à kicker, donc avec une tête de 19, reboucher le trou en bas. C'est parti. Donc, revisser le carter. Ici. Voilà. Donc je le mets à buter et je prépare ma clé dynamométrique. Allez, je vous montre ça, on fait une pause. Donc je viens de régler ma clé dynamométrique avec la douille de 19 sur 25 Nm et je vais aller serrer ça. C'est parti. Comme vous voyez, le serrage est très léger. On dirait que ça ne sert même pas. D'accord? Donc 25 Nm. Allez, c'est bon. On va remonter, on va ressortir tout ça, nettoyer un petit peu le carter et on remonte. Allez, on fait une pause. Au remplissage de l'huile, donc j'ai mis ma vis et mon filtre à huile. Cette voiture en fait a déjà une vidéo, donc ce que je viens de faire ici, c'est un peu, comment je vais dire, j'ai reproduit une deuxième fois l'entretien que j'avais fait la fois passée. Je sais qu'elle prend 3,7 litres avec un changement de filtre. Donc je vais déjà préparer mes 2 litres ici. Voilà. Avec le changement de filtre à huile, on est à 3,7 litres. Donc voilà les 2 litres. Donc on va venir les verser. Faites attention à vos récipients. D'accord? Imaginez, vous avez un récipient comme le mien ici. Regardez, il y avait un bout qui avait cassé. Donc imaginez, ça tombe dans le moteur. Donc soyez hyper vigilant avec vos récipients, ne rien faire tomber dedans. Donc celui qui arrive à verser avec ça, tant mieux. Mais moi, je mesure, donc j'ai besoin de 3,7 litres. Je viens de mettre 2 litres. Je vais aller à 1700, mais je ne vais pas les mettre en une traite.
quitte à les remettre dans le bidon après, parce que la fois passée, il a pris 3,7 litres. Et ce qu'il y a en trop, ben, ce sera mon huile. Ce sera mon huile dans la voiture de rajout, que j'utilise jamais. Je n'ai jamais eu vraiment de consommation d'huile jusqu'à présent. Peut-être justement parce que j'entretiens bien ma voiture tous les 15 000. Alors, je ne les mets pas en entier. Vraiment, là, je le fais au hasard. Hein. Pour être sûr, il me reste 600 à peu près. Voilà. Voilà, il m'en reste 400. Donc, ça, je le garde de côté pour le moment. Hop, voilà. On va garder ça bien ici. Je viens boucher mon bouchon. Je viens placer ma jauge à sa place. Et je vais descendre la voiture. D'accord? Donc ici, je vais boucher ici aussi, qu'il n'y ait pas de la poussière qui rentre. Voilà, voilà. Donc soyons méticuleux. Je débarrasse un petit peu le dessus de la voiture. Le cache, je le mettrai après. L'idée, c'est d'aller voir si mon filtre à huile, ben, il y a un peu une perte ou quelque chose, vu qu'après, quand je mets le cache, je ne vois plus rien. D'accord? Donc ici, ben voilà, la vidange d'huile et les changements de filtre sont faits. Donc je descends la voiture et on revient. Allez, on fait une pause. Pas de problème au niveau du filtre à huile. Donc je vais pouvoir replacer mon par chaleur, on va dire. Et donc ici, je vais venir vérifier mon niveau d'huile. D'abord, donc, on nettoie la tige et on le laisse tremper dans l'huile quelques secondes. On va faire un petit nettoyage par exemple. Et on jette un œil. Alors, regardez bien. Le maximum est là et on est juste au-dessus, comme vous pouvez le voir. Voilà, il peut prendre jusqu'ici, jusqu'au pointillé, donc il y a encore un tout petit peu que l'on peut mettre, d'accord? Donc je vais faire ce rajout-là. Comme ça pourrait être déjà bon, d'accord? Mais je vais faire le rajout pour aller vers mon maximum, parce que je sais que cette voiture, elle prend les 3,7 litres. Alors je fais une pause, je ne vous montre pas les rajouts et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fait le rajout, j'ai nettoyé la tige, je l'ai replongé, j'ai fait tourner le moteur entre temps bien sûr, et vous voyez, pile poil. Pile poil. Donc c'est parfait au point de vue donc de cette vidange. Allez, je vais vite remonter maintenant le phare chaleur qui est ici. N'oubliez pas de reglisser les deux vis de ces deux endroits-là derrière. Donc mettez-le à la verticale comme moi ici. Deux vis en haut, on ne les serre pas. Et le cliquet de 10. Et voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour mettre le compteur de l'entretien à 0. Et ce sera terminé pour la vidange et on passera à la suite. Allez, on fait une pause. Voilà. Je vous montre maintenant comment faire disparaître. Vous voyez, il écrit service. D'accord? Donc, la clé clignote, il écrit service. Alors, vous allez prendre la clé en main. Vous la mettez dedans sans tourner. Vous appuyez sur le bouton ici. Et vous tournez comme si vous allez démarrer la voiture, donc les deux tours. Vous lâchez ce bouton-là. D'accord? Ensuite, vous appuyez ici, longuement, et la clé disparaît. D'accord? Vous retirez la clé, tout simplement.
D'accord? Donc là maintenant, on va démarrer la voiture. Vous voyez, il n'y a plus de dessin de clé qui apparaît, plus le message service qui apparaît ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai montré peut-être un peu vite. Vous insérez la clé, vous ne tournez pas, vous appuyez ici. Je ne sais pas si je peux le refaire, on va essayer, pourquoi pas. Vous appuyez ici, vous tournez la clé 2, comme si vous allez démarrer. Vous lâchez le bouton, la clé apparaît là-bas. Vous voyez, la clé apparaît et là, on appuie une fois dessus pour qu'elle disparaisse. Et voilà. Donc, notez bien le kilométrage actuel de la voiture. Ici, je suis à 215 000. Normalement, à 230 000, elle va me reproposer de faire l'entretien de la voiture. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Voilà, les amis, on va continuer avec le filtre à air de la voiture. Alors, pour cela, vous devez me dévisser les vis qui se trouvent ici. Donc, ce sont un embout cruciforme dans une visseuse. Vous pouvez la tournevis. Faites ce que vous voulez. Vous me déboîtez. Vous m'enlevez toutes ces vis-là. Voilà. Vous me retirez le petit tuyau qui se trouve ici. D'accord? Je l'ai enlevé juste là. Bon, rien de particulier. Et vous allez m'ouvrir cette boîte. D'accord? Il y a des petits systèmes ici, vous voyez, dedans. Là, 4 qui rentrent là en face. D'accord? Rien de... Mais vraiment là, rien de particulier. Filtre assez propre, comme vous pouvez le voir. Ouais, relativement bien. J'apporte le nouveau filtre. Vous voyez, pas d'énormes différences, mais bon, voilà quoi. On fait l'entretien en temps voulu. La boîte est nickel, j'ai même pas besoin de dépoussiérer. Vraiment rien à dire. Je place le filtre. Alors vous voyez le changement, il est très facile. Donc j'ai vraiment envie de vous dire les amis, faites vos entretiens vous-même. Jusqu'à présent il n'y a rien de compliqué. Alors je règle la force de ma visseuse pas trop fort, c'est du plastique. Et je reclipse le tuyau à sa place. Et voici un filtre à air changé en quelques secondes. D'accord? Alors, j'insiste, hein, les amis, j'insiste fort. Comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, je suis en train de faire des choses de base dans cette voiture avec des outils de base que vous pouvez acheter dans des magasins de bricolage, des magasins de centre auto, etc. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ce filtre, j'ai changé en quelques secondes. Ça coûte absolument rien. Pour tout ce que j'ai là avec l'huile, j'en ai eu pour 98 €. Ça, je pense que ça doit coûter quelque chose comme même pas 10 €. D'accord? Donc, je vous encourage vivement à faire vos entretiens vous-même. Donc, je viens de changer le filtre à air. Maintenant, je vais attaquer les bougies, je pense. Ainsi, je sors du moteur. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour les bougies, rien de très compliqué non plus. Vous vous munissez donc d'un embout Torx. Vous voyez, c'est lesquels, hein, une sorte d'étoile. T30. Retenez T30 et vous venez m'enlever les 4 vis qui se situent ici. Et de 1, 2, 3, 4. Vous me retirez notre cache. Et là, vous découvrez mes bobines ainsi que les bougies. Je vais donner un petit coup de soufflette. Désolé pour le bruit. Voilà. Et donc, nous allons maintenant attaquer le démontage de tout ceci. Alors, dans nos tournevis, faire l'évier.
Vous voyez? Allez-y doucement, c'est du plastique. Alors, les câbles gênent un peu, donc vous avez des petits clips ici. Voilà. Alors moi j'aime bien travailler un par un, d'accord? Donc je vérifie, pas de problème ici, c'est propre. Je vais aller retirer la bougie directement. Alors pour cela, je vous montre, je fais une petite pause. Allez, c'est reparti. Donc pour cela, je mets, voilà, vous vous équipez d'une bougie neuve, hein, d'une bougie neuve. Regardez bien, donc je l'ai en main. Vous allez vous prendre une clé pour bougie, d'accord, celles qui ont des caoutchoucs dedans, c'est plus pratique. Et vous allez venir, donc je place la bougie de côté, enlever l'ancienne bougie. Voilà. Voilà la bougie. Donc vous voyez, elle est un peu rouillée. Si on compare avec la bougie neuve. Alors là, c'est une bougie avec 4 dents, comme vous pouvez le voir, chez Ridex. J'avais envie de les essayer. En plus, c'est des bougies qui coûtent vraiment pas cher. Et là, je viens de démonter une Bosch. D'accord? Je viens de démonter une Bosch. J'avais fait l'entretien il y a à peu près 60 000 km. D'accord? Donc, je place ceci dans l'ancienne boîte. Enfin, dans la boîte. Et je viens monter. Donc, la bougie sur le culot de mon truc. Et je viens la visser à l'intérieur. Attention à la main. D'accord? Bien prendre, bien s'assurer qu'il a pris avant de commencer à serrer à la clé. D'accord? Bien s'assurer qu'il est pris. Très important. Alors, le serrage, je vais vous montrer ça. Je fais une pause. Je passe sur ma clé dynanométrique. Et là, je vais faire un serrage à 20 newtons. D'accord? Voilà. Donc, je peux passer maintenant au serrage au desserrage des autres bougies. Voilà, donc le serrage a été fait à 20 newtons et je reviens replacer voilà, ma bobine. On va enlever le second. Allez-y doucement, donc comme je l'ai dit. Enlevez-moi le petit clip qui se trouve ici, doucement, sans le casser. Alors je l'ai fait un par un pour pas mélanger l'ordre en fait. Et voilà. Et je viens la placer.
Quand vous le mettez, pas de problème, puisque vous devez récupérer votre clé sans la bougie. Mais quand vous devez l'enlever, là il le faut, d'accord? Donc là, je fais un petit serrage, un tout petit serrage, et je peaufine avec ma clé dynamométrique au bon couple. Et voilà. Et donc j'arrive à récupérer ma clé. Alors, je continue. Je vais replacer donc la bobine à sa place. Voilà. On le pousse bien fort, hein. Et enfin, on va arriver maintenant ici pour la troisième. Attention au câble, attention à tout, hein. Donc ici, ça me gêne là. Voilà. Et c'est très simple. Ok. Voilà. Et donc, alors la dernière est retenue par l'entièreté des caches qui se trouvent là, donc on va toutes les ouvrir. Le réseau câblé est très important ici. Non, j'arrive même pas à le retirer. Alors ce qu'on va faire, je vais vous montrer une autre astuce qui consiste à rentrer le tournevis vers le connecteur et de tirer le connecteur. Vous voyez, j'ai tiré sur le connecteur. Il y a une toute petite dent qui se trouve sur le côté. Et voilà, d'accord? Donc on a la bobine en main. Et on va venir... Ici, en fait, c'est un peu plus compliqué avec le réseau câblé, d'accord? Et voilà. Je vais replacer ma bobine. Et voilà. Toutes les bobines sont en place, les bougies sont en place. Il n'y a plus qu'à venir reposer mon cache et venir serrer mes 4 vis que j'avais retirées auparavant. Voilà, donc je vais donner un petit coup de contact pour voir si tout va bien et je reviens vers vous.
Voilà les amis, donc rien de particulier, tout va bien. Ça, on vient de faire quelque chose de très 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 intéressant. Changement des bougies, changement de l'huile, de filtre à huile, de filtre à air. Il reste le filtre habitacle, mais avant, tant que le moteur est ouvert, je vais vous montrer quelques petites choses également à vérifier. Alors, je vais vérifier le niveau du liquide, et ça je te le montre tout de suite. Le niveau du liquide, donc de refroidissement, on est bien entre le minimum et le maximum, donc pour moi, pas de problème. Donc je laisse comme ça, j'ai pas nécessairement qu'il doit être rempli à fond, d'accord, mais on peut le tester, d'accord, et ça c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Nous avons ici en fait un antifreeze testeur, d'accord, testeur d'antigel. C'est vraiment tout bête comme fonctionnement. Ça coûte quasi rien. Vous pouvez commander ça sur Amazon. Donc, antifreeze tester. Attention, si le moteur est chaud, quand vous ouvrez ce genre de truc, vous allez simplement venir pomper du liquide qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Vous fermez la petite vanne qui se trouve là. Et en fait, vous allez lire ce qu'il vous dit. Il est à moins 35. D'accord, vous ne le voyez peut-être pas bien de là, je vais vous le rapprocher. L'idée, c'est de vérifier s'il y a suffisamment de produits contre le gel à l'intérieur de votre antifreeze. Et je le sais qu'il est récent, donc pas de problème à ce niveau-là. Un jour, je vous montrerai comment on fait pour changer ceci pour la Golf, d'accord? Donc quand ce sera le moment venu, ça se change tous les 2 ans, voire 4 ans. En fonction de l'antigel que vous utilisez. Mais c'est déjà bien de tester avec un petit appareil comme ça. Inutile de vous faire des frais. Et ne vous trompez pas, donc prenez bien le G12 comme c'est écrit là. D'accord, elle est de couleur rose dans cette voiture. Et donc vous évitez des problèmes si vous devez faire des rajouts. Voilà. Allez, je fais une pause et je vous montre une deuxième chose. Voilà. La deuxième vérification va concerner ceci. D'accord? Donc, le liquide de frein. Attention, produit corrosif. Mettez-le bien de côté. Et donc, vous allez venir, grâce à un petit appareil comme ça qu'on s'est commandé sur Amazon. Ça coûte quasi rien. Hein. D'accord? C'est un petit testeur d'humidité, en fait, je pense. Et donc, il faut changer votre liquide de frein en temps voulu. Alors, je vous montre ça. Je vais le plonger à l'intérieur et vous faire la mesure. Je fais une pause pour nettoyer un petit peu la tête de ceci. Voilà. Donc, lorsque j'appuie dessus, comme vous le voyez, c'est vert. Il n'y a pas les autres lampes allumées. D'accord? Donc, je le plonge à l'intérieur et il est vert, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous montrer ça avec une vieille huile de liquide de frein. Et comme ça, vous avez une idée. Donc, ici, c'est bon. Voilà, je fais une pause. Voilà, donc j'ai repris en fait de mon système de purge de frein, de vieux liquide de frein, un liquide de frein que j'ai versé là-dedans. Et donc, je vous montre, vous voyez, ici, il est à 2%, donc il n'est même pas dans le rouge, vous voyez, donc voilà, comment ça donne. Donc, c'est un appareil que vous allez trouver très facilement sur Amazon. Je regarde un petit peu les écritures dessus, qu'est-ce qu'il écrit. Voilà, Brake Liquid Tester, Brake Liquid Tester. Donc voilà, ça coûte pas très très cher. Ça peut vous aider parce que bon, un changement de liquide de frein, ça peut vous coûter cher. C'est quand même un petit peu de travail. Il faut des petits appareils comme ça pour purger. Vous pouvez le faire aussi à la méthode ancienne, mais bon, voilà. Je voulais vous dire que simplement grâce à ça, vous pouvez comprendre si votre voiture est saine au point de vue de, comment je vais dire, de ceci. Il ne faut pas croire que quand vous donnez un grand entretien, c'est d'office réalisé, hein, votre liquide de frein. Demandez, si jamais la facture est haute, de voir s'ils l'ont vraiment fait, d'accord? Sinon, simplement mesurer et vous le ferez au prochain entretien, peut-être avec les plaquettes de frein. D'accord? Tout ça, je vous montre au fur et à mesure sur cette voiture. Voilà. Donc pour moi, par rapport au moteur, c'est terminé. J'ai vérifié tout ce qu'il y avait à vérifier. Je vais donner un petit coup de propre et après, je vais vous montrer comment on fait pour changer le filtre habitacle. D'accord? Allez, à tout de suite.
voilà, on va passer maintenant au filtre habitacle. C'est parti. Allez les amis, on y va pour le filtre habitacle. Vous êtes côté passager. Et je vous montre, regardez, vous avez des petites vis ici. Regardez, vous démossez des vis papillons que vous retirez à la main. Vous en avez un deuxième là. C'est tout bête en fait. Voilà. Alors je recule un peu. Vous allez venir retirer ce truc là en fait. Vous voyez? Je vous montre de loin, comme ça vous le voyez. Enlevez-moi cette pièce en fait en une sorte de carton. D'accord? Donc vous aviez enlevé les deux petits trucs là. Et je vous montre. Alors, vous voyez la boîte qui est là? C'est lui. Alors, là on voit d'ailleurs un petit bout de mon filtre qui déborde. Attendez, j'arrive pas à filmer. Voilà là. Et donc ce que vous allez faire, c'est de venir. Je bouge, désolé. Vous allez venir le pousser, le glisser en fait. Alors, je vais essayer de tenir la caméra autrement. Voilà. Voilà, vous voyez? Regardez le mouvement que j'ai fait. J'essaye vraiment de vous le montrer de loin. Vous voyez la tute ici, la languette. Vous allez la tirer vers la porte, donc comme ça vers la droite, et vous descendez. D'accord? Alors je vous montre ça de loin. Désolé pour les mouvements. Vous voyez les dents? Vous voyez les dents? Donc c'est ça en fait, hein, c'est le mouvement de glissière. Voilà, donc je repars en dessous de la voiture. Vous avez le filtre qui est là, vous allez la descendre tout doucement. Voilà, alors elle est bien sale comme vous le voyez. Alors regardez bien la forme dans laquelle vous l'avez enlevée. Regardez, je la laisse comme ça pour que vous soyez à l'aise. Désolé pour avoir filmé comme ça, mais... Donc elle était comme ça, d'accord? Elle était comme ça. Et je regarde vite fait, voilà. Regardez la direction de l'air. Est-ce qu'on voit les flèches ici? Non, on ne les voit pas, je rentre dans la voiture. Enfin moi en tout cas je ne les vois pas sur l'écran. Voilà. Vous voyez ici la direction des flèches. Il y a le flash sur l'écran. Donc je vais essayer, voilà. D'accord, donc vous devez le mettre exactement comme ça. Donc préparez l'autre et vous venez le glisser. Alors ici comme je filme en même temps, je vais rentrer ma main pour voir s'il n'y a pas de saleté. Non, c'est propre, d'accord. Donc je prépare l'autre et je vous montre. Voilà, j'ai l'autre en main, ben, je le mets dessus comme ça, si vous voyez bien. Exactement la même comme vous pouvez voir. D'accord, il n'y a plus qu'à la pousser là-bas. Alors je vais essayer de faire tout en même temps, filmer. Alors désolé, c'est pas la partie la plus simple pour moi. Voilà, il faut la rentrer dans la boîte, il n'y a rien de particulier. C'est vraiment tout bête à faire en fait. Vous la mettez bien à plat et vous venez replacer la languette dessus. Et vous glissez vers la gauche. Il n'y a rien de chinois dans ce truc-là. Voilà. Reste plus qu'à mettre ça. Donc la plaque. Alors là je vous filme pas les amis parce que je vous montrer la finalité parce que c'est vraiment simple, il n'y a rien de particulier à faire, d'accord? Donc le support est mis avec ces deux vis. Donc n'hésitez pas à glisser en dessous, hein, d'accord? Pliez la plaque, cette plaque là. Glissez-la bien en dessous, faites coïncider les trous là. Et voilà, il n'y a rien de particulier, d'accord? Allez. Voilà les amis, donc on a terminé donc l'entretien de cette voiture. J'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport, comme vous voyez, la technicité est vraiment simple, hein, il n'y a rien de particulier. Donc on a pu faire une vérification globale de la voiture. Je ne vous ai pas parlé pour le remplissage donc du liquide de lave-brise, mais bon ça je suppose que vous savez, lave-vitre, donc il n'y a rien de particulier, donc c'est l'autre récipient qui manquait. Mais en fait c'est ce genre de truc, je vous en parle pourquoi? Parce que c'est ce genre de choses que quand vous donnez votre voiture à l'entretien, il vous faut chiffrer, et à la fin on se retrouve avec des factures énormes. Et j'entends des gens qui disent voilà, je viens de donner 500, 600, 1000 euros pour un grand entretien, mais je me dis mais attends, mais surtout dans cette voiture, comme vous avez vu, c'est relativement simple. C'est une voiture qui maintenant se vend d'occasion de plus en plus, donc n'hésitez pas à faire vos entretiens vous-même. Donc
changement d'huile, filtre à huile, filtre à air, les bougies, le filtre habitacle, ce sont des trucs de base très faciles à faire. On a contrôlé les fluides, donc tout va bien. D'accord? Il reste le filtre à essence. Je vous montrerai une autre fois ça, parce que bon, c'est pas le moment de le faire et je vois pas pourquoi je le ferai maintenant. C'est très simple aussi. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on fait cette partie-là. Voilà, donc j'espère que ben, j'arrive à apporter un soulagement aux personnes qui cherchent des informations sur cette voiture. Je sais que j'ai des vidéos qui marchent bien et je vous en remercie beaucoup pour ça, notamment le changement du ciel de toit, l'autoradio GPS de cette voiture qui fonctionne vraiment très bien et quelques petits dépannages que j'ai fait dessus. Et voilà, bah, j'espère que vous serez aussi attiré par celle-ci et l'idée c'est bien sûr de faire profiter à tout le monde. Un maximum donc de cette expérience que j'ai acquis. Je le rappelle, moi je ne suis pas mécanicien, mais j'aime faire ça parce que bon voilà, tout coûte cher actuellement et on peut s'en sortir très facilement. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner à ma chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.